Il faut que tout le monde, et surtout ceux qui n'ont pas l'habitude, ça dépend de l'âge, se rendent compte de ce qui est en train de se passer. L'alternative pour l'Allemagne, c'est-à-dire le nouveau visage du nazisme, qui arrive en deuxième position derrière le parti de droite, tandis que les partis de la gauche traditionnelle sont encore derrière. Ce soir, il y a du temps d'antenne à la télé publique pour M. Zemmour. Ah, les larbins, vous savez, ils font les yeux doux dès qu'ils voient le maître arriver. Je vois que nous ne sommes pas en odeur de santé. Je dis ça parce que, bon, ça passera, hein, mais quand même, ça met les boules hein, sur le moment. Regardez bien ce qui s'est passé dans toute l'Europe. C'est un moment où il faut réfléchir, se documenter, travailler, pas simplement se laisser embarquer par les émotions et, pire que tout, par la peur. Je comprends, et j'en ai déjà de nombreux témoignages, et tous autant que nous sommes, d'amis, de camarades, de plus jeunes qui sont dans la peur. La peur n'aide pas à réfléchir. Les camarades, tout à l'heure, on regarde les villes hein, où tout le monde est élu pour voir comment ça se présente. À Marseille, dans les quartiers populaires, on leur a mis une tannée. D'accord ? Une tannée. Qu'est-ce que vous croyez que va faire l'extrême droite? Vous câlinez la tête? Non. Ils vont nous diviser, ils vont frapper. C'est eux qui feront la sale besogne. Et ils commenceront par dire on va faire des économies. Tous ceux qui ne sont pas français depuis 3 générations n'ont pas droit à ceci ou à cela. On les connaît, on sait qui c'est. Bon sang de bois, il n'y a pas de surprise. Donc il faut avoir tout ça à l'esprit et pas paniquer. Nous ne pouvons convaincre que si nous réalisons l'unité du peuple. L'unité du peuple suppose qu'on évacue de ce qu'on a à faire tout ce qui divise le peuple. Qu'est-ce qui divise le peuple? Pas le fait qu'on aime ou on n'aime pas monsieur machin, madame truc et bidule. C'est pas une question d'amour tout ça. C'est une question de contenu, de programme. Si nous ne mettons pas comme condition numéro 1, par exemple, de vaincre le racisme, de n'accepter aucune forme de racisme, notamment, bien sûr, ne pas accepter l'antisémitisme d'aucune manière, mais ne pas accepter l'islamophobie non plus d'aucune manière. Je donne cette... Et il m'a dit, ah, c'est pas vous qui allez arracher la mauvaise herbe. Non, c'est pas moi, en effet. Mais il va falloir que vous trouviez un autre moyen de la faire disparaître que d'empoisonner et de tuer les êtres humains et tout ce qui vit. Parce que ça, nous ne l'acceptons pas et on ne peut pas s'accorder. Vous ne vous accorderez jamais avec une insoumise, un insoumis, ou des gens à peu près normaux, pour dire « oui, on est d'accord pour empoisonner nos gosses, c'est pas trop un problème, et nous-mêmes, on accepte de boire de l'eau pourrie. » Non. Voilà. Et ce n'est faire offense à personne qui ne vit pas en ville que de dire que l'essentiel de la population de notre pays vit en ville. Et par conséquent, c'est là que se trouve le peuple. Les braves gens qui n'ont à leur disposition pour vivre, survivre, que leur travail ou leur participation. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils dépendent des réseaux collectifs pour la flotte qui coûte cher parce qu'elle est privée, pour l'électricité qui coûte encore plus cher parce qu'ils l'ont privatisée, pour le gaz qui coûte désormais très cher puisqu'il est privatisé, etc., etc. Donc, ils sont dans un rapport social où ils sont dominés par les possesseurs de ces grands réseaux. Sur 3 générations, un peuple nouveau s'est constitué en France. Il y a 3 générations, la majorité du peuple français ne vivait pas en ville. De quoi sont peuplées les villes? D'immigrés, Corses, Girondins, Maghrébins, Maliens, Savoyards, Bretons. Ces immenses rassemblements de foules. Et qu'est-ce qu'ils font tous ensemble? On ne va pas entrer dans les détails parce que ça pourrait devenir un peu... Bon. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ben, ils vivent. Qu'est-ce qu'ils font? Alors ça fait peur à Zemmour, il s'évanouit chaque fois que je dis ça. Ils se créolisent. C'est-à-dire que... on prend les uns aux autres. Alors celui-ci... Ah, voilà Clémence qui arrive. On prend aux uns et aux autres.
Eh bien, c'est une nouvelle France. Elle est constituée de tous ceux dans ce pays qui veulent vivre ensemble. Qui ne veulent pas être la France qui méprise le voisin à cause de sa religion ou de sa couleur de peau. Qui ne veut pas être la France coloniale. Qui ne veut pas être la France sexiste. Voilà quelle France veut vivre. Et voilà celle que nous voulons représenter et construire ensemble. Il faut qu'elle émerge, il faut qu'elle jaillisse. C'est une masse immense de gens, de millions de gens, qui ont fait ce choix-là, pas parce qu'on est vachement intéressant, c'est vrai qu'on l'est. Nous sommes une grande nation, nous sommes un grand peuple, nous pouvons faire et nous devons faire des grandes choses. Car alors, à notre appel, c'est sur la terre entière que se lèveront des forces nouvelles pour s'engager dans le combat auquel nous appelons la paix, l'intérêt général humain, s'accorder sur ce qui permet à ce monde de rester cette merveille qu'il est quand se lève le matin le soleil sur la mer Méditerranée, que se lève le soleil sur la montagne si belle, où l'on voit les bêtes, les animaux, les plantes, de tous côtés, déployer la magnificence créée pendant des millénaires. Que ceux qui ne croient pas à la beauté s'en aillent. La poésie du monde est contenue dans notre programme.